Laissez-moi vous emmener quelque part un instant. Imaginez un puissant aimant immobile. Il ne bouge pas. Il ne crie pas. Il ne court après rien. Et pourtant, lorsque le bon matériau s'approche, il attire. Ce métal répond non pas à l'effort, non pas au bruit, mais à ce que l'aimant est. C'est l'image que je veux que vous gardiez dans votre esprit en ce moment. Parce que tant d'entre nous ont couru, cherché le succès, mendié l'approbation, se sont épuisés, alors qu'en réalité, le succès n'a jamais été destiné à être poursuivi comme un fugitif. Il était destiné à être attiré par qui vous devenez. Je dois vous laisser assimiler cela profondément. Vous n'êtes pas conçu pour courir après chaque opportunité comme si vous n'en étiez pas digne. Vous avez été créé pour rayonner un tel caractère, une telle clarté et un tel alignement divin que les bonnes portes vous reconnaissent. Les bonnes personnes gravitent vers vous. Le bon appel vous trouve. Non pas parce que vous courez après, mais parce que vous êtes devenu le genre de personne à qui il appartient. Et voici le secret que la plupart des gens négligent. Il ne s'agit pas d'agitation externe. Il s'agit de transformation interne. Proverbe 23h7 nous dit, « Car comme il pense en son âme, ainsi est-il. » Non pas « ainsi pourrait-il être », non pas « ainsi semble-t-il être », mais « ainsi est-il ». Cela signifie que votre identité interne dicte votre réalité externe. Cela signifie que ce que vous pensez, croyez et cultivez dans votre cœur est exactement ce que vous commencez à attirer dans votre monde. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez qui vous êtes. Décomposons cela davantage. Un aimant n'a pas à expliquer pourquoi le métal s'approche. Il fait simplement ce pourquoi il a été fait. Et je vous dis aujourd'hui, lorsque vous devenez la personne que Dieu vous appelle à être, lorsque votre mentalité est guérie, lorsque vos habitudes sont affinées, lorsque vos valeurs sont alignées avec le ciel, vous devenez magnétique. Cela peut ne pas arriver instantanément, mais avec le temps, regardez bien, votre croissance devient gravitationnelle. Maintenant, vous pensez peut-être, mais j'ai essayé. J'ai prié. J'ai travaillé dur. Pourquoi rien ne fonctionne pour moi? Et je comprends, parce que j'y suis passé. Mais écoutez attentivement. Si vous dépensez toute votre énergie à courir après les choses au lieu de devenir le genre de personne qui les attire, vous serez toujours épuisé et vous manquerez toujours de quelque chose. C'est pourquoi Dieu est bien plus intéressé par qui vous devenez que par ce que vous faites. En fait, certains des plus grands changements dans votre vie ne viendront pas de faire plus, mais de devenir plus ou plus concentré, plus discipliné, plus enraciné dans la vérité, plus connecté à votre identité divine. Parce que lorsque vous portez la bonne atmosphère interne, le succès est attiré à votre porte comme le métal à un aimant. Et voici ce que j'ai appris à la dure, ce que vous poursuivez par désespoir vous échappe souvent. Mais ce que vous développez avec discipline devient une partie permanente de votre vie. Alors aujourd'hui, je veux vous mettre au défi d'arrêter de courir et de commencer à devenir. Arrêtez de vous mesurer à ce que vous avez acquis et commencez à vous demander qui vous devenez dans le processus, car c'est la vraie victoire. C'est la transformation qui donne le ton à tout le reste dans votre vie. Vos relations changent, vos revenus changent, votre paix change. Non pas parce que vous avez trouvé la formule parfaite, mais parce que vous vous êtes enfin aligné sur le dessein de Dieu pour vous. Laissez-moi vous laisser avec ceci, vous n'avez jamais été destiné à mendier ce que Dieu a conçu pour vous reconnaître. Au moment où vous devenez la personne qui est prête, préparée et alignée, le ciel répond. Les opportunités se dirigent vers vous. L'influence commence à augmenter. Et votre vie commence à couler avec une grâce qui ne vient pas de l'effort. Elle vient du fait de devenir. Vous ne courez pas après ce que vous attirez. Vous attirez en devenant. C'est le genre d'aimant que vous êtes né pour être. L'identité divine en Christ, la clé du royaume.
Suivez-moi alors que nous explorons la vérité de l'identité divine en Christ ou l'identité du royaume que vous avez été fait pour rayonner. Laissez-moi vous poser une question personnelle. Savez-vous vraiment qui vous êtes? Je ne parle pas de votre titre de poste, de vos réalisations, de votre dernière erreur ou des rôles que les gens vous ont donnés. Je parle du vrai vous. Parce que tant que vous ne découvrirez pas votre véritable identité, vous passerez toute votre vie à essayer de gagner quelque chose que Dieu vous a déjà attribué. Et c'est le piège dans lequel trop de gens tombent. Ils recherchent l'affirmation du monde, sans réaliser qu'ils ont été couronnés par le ciel avant même que le monde n'ait un nom pour eux. Voyez-vous, beaucoup de gens vivent sous des identités empruntées. Ils portent des étiquettes que la culture leur a données. Pas assez, trop brisé, trop tard, trop moyen. Et tant que vous vivez sous une identité empruntée, vous aurez toujours l'impression de devoir rivaliser, performer, prouver et vous efforcer. Mais vous n'avez pas été créé pour vous efforcer. Vous avez été créé pour rayonner. La lumière n'est pas quelque chose pour laquelle vous vous battez. C'est quelque chose qui brille de qui vous êtes en Christ. Selon Apocalypse 1, 5-6, la parole dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce n'est pas une métaphore. C'est votre statut dans le royaume. Vous avez été aimés, lavés et élevés. Cela signifie que lorsque Dieu vous regarde, il ne voit pas d'abord vos défauts. Il voit la royauté. Il voit quelqu'un autorisé à marcher en puissance et en dessein. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un roi. Vous êtes un prêtre. C'est votre identité divine. Et voici la vérité, vous ne pouvez pas attirer le succès divin avec une perception déformée de vous-même. Parce que lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous vous contenterez de n'importe quoi. Vous accepterez le dysfonctionnement comme normal. Vous appellerez la douleur le destin. Vous embrasserez des relations toxiques parce que vous ne croyez pas que vous êtes digne de plus. Mais une fois que vos yeux s'ouvrent à qui vous êtes vraiment en Christ, tout change. Vous arrêtez de mendier des miettes parce que vous réalisez que vous êtes né pour vous asseoir à la table. Pensez un instant. Imaginez un jeune homme qui a grandi constamment ignoré. Il était intelligent, doué, plein d'idées, mais il n'a jamais cru qu'il était suffisant. Alors il a éteint sa lumière, a essayé de s'intégrer et a espéré que quelqu'un le remarquerait un jour. Mais tout a changé le jour où il a eu une rencontre divine. Un moment avec Dieu, une vérité prononcée profondément dans son esprit, et les mensonges ont commencé à tomber. Il a cessé de demander la permission d'exister. Il a cessé d'attendre que quelqu'un valide sa voix. Il a embrassé son identité de royaume et des portes qui avaient été fermées pendant des années ont commencé à s'ouvrir, non pas parce qu'il a changé de carrière, mais parce qu'il est finalement entré dans qui il était déjà. De même, lorsque vous cessez enfin de vivre de l'extérieur vers l'intérieur et que vous commencez à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, vous commencerez à rayonner quelque chose de puissant. Et les gens ne pourront même pas l'expliquer. Ils diront des choses comme « il y a quelque chose de différent chez vous ». Ce quelque chose s'appelle l'alignement. Ce quelque chose est la gloire de Dieu qui brille à travers une personne qui sait qui elle est. De plus, lorsque vous embrassez votre identité, vous ne craignez plus la compétition. Vous n'êtes pas menacé par le succès de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que vous savez que personne ne peut éclipser ce que Dieu a mis en vous. Vous n'avez pas été créé pour vous fondre dans la masse. Vous n'avez pas été créé pour faire écho aux voix des autres. Vous avez été créé pour le refléter. Et lorsque votre confiance vient du Christ, et non de la culture, vous devenez imparable. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi d'arrêter de vous chercher dans des endroits qui ne vous ont jamais créé.
Votre travail ne vous a pas défini. Votre passé ne vous a pas façonné. Les limitations de votre famille n'ont pas marqué votre avenir. Votre identité a été forgée dans l'Esprit de Dieu et scellée par le sang de Jésus. Vous n'êtes pas ce que vous avez traversé. Vous êtes qui le ciel dit que vous êtes. Voici l'essentiel, votre succès dans la vie ne dépassera jamais votre révélation d'identité. Si vous vous voyez petit, vous vivrez petit. Si vous vous voyez indigne, vous rejetterez les bonnes choses. Mais au moment où vous acceptez que vous êtes aimé, lavé, choisi et couronné, vous commencez à bouger différemment, vous attirez différemment, vous parlez, dirigez, construisez et aimez à partir d'un lieu de vérité. C'est alors que votre lumière devient impossible à ignorer. Et donc, alors que nous continuons, je dois vous demander, est-ce que je me présente au monde comme la personne que les gens m'ont nommée ou comme la personne que Dieu m'a appelé à être? Parce que seule l'une de ces versions rayonnera suffisamment de lumière pour attirer la vie pour laquelle vous êtes né. L'alignement interne, le début du vrai succès. Restez avec moi alors que nous explorons le principe de l'alignement interne. Le succès commence à l'intérieur. Nous pensons souvent que le succès se trouve quelque part à l'extérieur, dans l'opportunité parfaite, dans la bonne connexion ou dans un meilleur endroit. Mais si je vous disais que le succès ne commence pas avec votre environnement, il commence avec votre alignement? C'est exact. Le vrai succès durable ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il coule de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne s'agit pas de courir après la prochaine chose. Il s'agit d'aligner qui vous êtes à l'intérieur. Parce que si votre monde intérieur est en chaos, aucune réalisation extérieure ne vous semblera jamais suffisante. Et examinons de plus près comment Dieu définit le succès. Dans Josué 1h08, la parole de Dieu dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Remarquez que Dieu n'a pas dit, « Quand vous rencontrerez les bonnes personnes » ou « quand votre compte bancaire atteindra un certain niveau » ou « quand la vie deviendra plus facile ». Il a dit, quand vous méditerez, observerez et agirez, alors le succès suivra. Cela signifie que le voyage commence à l'intérieur. Il commence par la façon dont vous pensez, la façon dont vous croyez, la façon dont vous parlez et la façon dont vous obéissez. Je me souviens d'une jeune femme, brillante, éduquée, pleine de rêves, mais qui se heurtait toujours à un mur. Elle blâmait son environnement, disait qu'elle était peut-être dans la mauvaise ville, pensait qu'elle devait changer de carrière. Mais la vérité est que son dialogue intérieur était rempli de peur. Elle remettait en question chaque mouvement. Elle croyait qu'elle n'était pas suffisante. Elle procrastinait parce qu'au fond, elle craignait d'échouer à nouveau. Ce n'est que lorsqu'elle a confronté ses croyances limitantes et les a remplacées par la vérité de Dieu que tout a changé. Elle a commencé à se lever tôt, à parler de vie sur sa journée, à écrire des promesses des Écritures, à aligner ses pensées avec la parole de Dieu. Lentement, les portes ont commencé à s'ouvrir. Non pas parce que son monde a changé. Et c'est là que tant de gens se trompent. Ils travaillent dur sur des objectifs mais oublient de travailler sur eux-mêmes. Ils veulent la promesse sans le processus. Mais vous ne pouvez pas planter des graines de doute et vous attendre à une récolte de succès. Vous ne pouvez pas arroser la peur et vous attendre à grandir dans la foi. L'alignement est la racine. Et lorsque votre racine est saine, lorsque votre esprit est renouvelé, vos habitudes sont disciplinées et vos paroles sont en accord avec le ciel, vous n'espérez pas seulement le succès. Vous l'attirez. De plus, s'aligner avec la parole de Dieu n'est pas un événement ponctuel. C'est une décision quotidienne. La méditation ne consiste pas à s'asseoir en tailleur en silence. Il s'agit de laisser sa vérité résonner si fort dans votre esprit que les mensonges n'ont plus de place pour respirer. Il s'agit de choisir sa voie plutôt que vos insécurités.
Il s'agit de faire le travail difficile de devenir avant d'exiger la récompense d'avoir. Et voici la belle chose. Lorsque vous vous alignez avec la vérité de Dieu, la paix commence à prendre le dessus. La clarté commence à surgir. La confusion disparaît. Vous commencez à entendre les murmures de Dieu au lieu du bruit du monde. Vous commencez à vous présenter avec autorité, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes enraciné. Ce genre d'alignement crée un élan. Vous commencez à marcher avec un rythme qui attire les bonnes choses dans votre vie. Non pas parce que vous vous efforcez, mais parce que vous êtes en phase avec votre source. Alors ne vous y trompez pas. Le succès ne dépend pas du nombre d'heures que vous travaillez. Il dépend de la mesure dans laquelle votre vie est en accord avec votre dessein. Vos habitudes comptent. Vos pensées comptent. Vos croyances comptent. Si vous pensez à la défaite mais priez pour la victoire, vous vous sentirez toujours déchiré à l'intérieur. Mais au moment où tout temps vous commence à pointer dans une seule direction, lorsque votre cœur, votre esprit, votre bouche et vos actions sont tous en accord avec le ciel, c'est alors que la percée devient inévitable. Parce que la vérité est que vous ne travaillez pas seulement sur des objectifs. Vous travaillez à devenir le genre de personne qui peut les porter. Et c'est là, mon ami, que le succès commence vraiment. Le caractère est magnétique. Dieu bénit qui vous êtes. Préparez-vous à découvrir comment le caractère est magnétique. Dieu bénit qui vous êtes. Il y a quelque chose de puissant que vous devez comprendre aujourd'hui, qui vous êtes compte plus que ce que vous faites. Dans un monde obsédé par la performance, où les gens exhibent constamment leur vie sur les réseaux sociaux, étalent leurs réalisations et recherchent les applaudissements, il est facile d'oublier que le succès qui n'est pas enraciné dans le caractère est comme une maison construite sur le sable. Elle peut paraître impressionnante de l'extérieur, mais donnez-lui du temps et elle s'effondrera sous le poids de ce qui manque à l'intérieur. Soyons réalistes. Le talent peut vous ouvrir la porte, mais seul le caractère vous gardera dans la pièce. Parce que Dieu ne bénit pas seulement la performance, il bénit la pureté. Il ne récompense pas seulement l'agitation. Il honore l'intégrité. Et tandis que le monde peut applaudir ce que vous faites, le ciel observe qui vous devenez dans le processus. La Bible nous donne une image de cela dans le psaume 1-3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Avez-vous compris? La prospérité n'est pas dans la performance, elle est dans la plantation. Le fruit apparaît parce que la racine est saine. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils courent après le fruit, mais négligeant la racine. Ils veulent devenir viraux, mais ils ne veulent pas être vertueux. Ils veulent de la visibilité sans responsabilité. Mais le caractère est la force silencieuse qui détermine le poids de votre succès. Sans lui, ce que vous construisez ne durera pas. Je me souviens d'avoir entendu l'histoire d'un chef d'entreprise très prospère qui a bâti un empire s'étendant sur plusieurs industries. Il était admiré, célébré, même envié. Mais sous tout le glamour se cachait un manque d'intégrité, des accords conclus par manipulation, des personnes utilisées et jetées, des raccourcis pris pour le profit. Et lentement, tout a commencé à se désagréger. Le scandale a éclaté, des poursuites judiciaires ont suivi, et ce qui avait pris des décennies à construire s'est effondré en quelques mois. Pourquoi? Non pas parce qu'il manquait de vision, mais parce qu'il manquait de vertu. À l'inverse, j'ai vu des ministères, des entreprises et des leaders qui n'avaient pas le marketing le plus flashy ou les plus grandes plateformes, mais ils avaient des racines profondes. Ils traitaient bien les gens en coulisses. Ils honoraient Dieu par leur choix. Et même lorsque les tempêtes sont venues, ils sont restés fermes. Parce que le caractère est magnétique.
Il attire la faveur de Dieu, la confiance des gens et le genre de paix que le succès ne peut acheter. Maintenant, écoutez-moi bien. Je ne dis pas de ne pas viser l'excellence. Je dis de la construire sur la fondation du caractère. Ne construisez pas seulement votre CV. Construisez vos racines. Parce que votre CV fera que les gens vous remarqueront, mais vos racines feront que le ciel vous soutiendra. Votre talent peut vous valoir une place à la table, mais votre intégrité déterminera si vous y serez encore assis dans 5 ans. De plus, le caractère, c'est ce que vous faites quand personne ne regarde. C'est la façon dont vous réagissez sous pression. Ce sont les décisions que vous prenez lorsque vous pourriez prendre des raccourcis mais que vous choisissez la justice à la place. Ce sont les conversations que vous avez dans votre esprit que personne n'entend sauf Dieu. Et oui, cela demande de la discipline. Oui, cela demande des sacrifices, mais au final, c'est ce qui rend votre succès durable. Parce que la vérité est que n'importe qui peut paraître prospère pendant une saison, mais seules les personnes de caractère peuvent porter le succès à travers toutes les saisons. C'est pourquoi Dieu est plus intéressé par qui vous devenez que par la vitesse à laquelle vous y arrivez. Il n'est pas pressé d'élever quelqu'un dont les racines n'ont pas été testées. Il bénit les personnes plantées, les personnes stables, celles qui choisissent l'intégrité quand c'est difficile, celles qui obéissent dans l'obscurité quand personne n'applaudit, quand il n'y a pas de projecteur. Juste la foi et l'obéissance. Alors, si vous êtes dans une saison où vous avez l'impression que personne ne voit le travail que vous faites, si vous faites les bons choix que personne ne semble applaudir, prenez courage. Le ciel voit. Et en temps voulu, vous porterez du fruit, tout comme l'arbre du psaume 1. Vous êtes peut-être caché maintenant, mais votre fruit arrive. Votre temps arrive. Et quand il arrivera, ce ne sera pas seulement un succès qui aura l'air bien. Ce sera un succès qui durera. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement de ce que vous construisez, mais de ce qui vous construit. Le caractère est magnétique, et lorsque vous vivez avec, vous attirez le genre de succès qu'aucune tempête ne peut ébranler. De la discipline au destin, l'attraction de la faveur. Rejoignez-moi alors que nous voyageons de la discipline au destin. Devenir attire la faveur. Soyons honnêtes, la discipline n'est pas excitante. Elle ne fait pas le buzz sur les réseaux sociaux. Elle ne reçoit pas d'applaudissements. Elle ne fait pas toujours du bien. Mais la discipline est l'ingrédient secret qui sépare le potentiel du dessein. Vous pouvez être oint, talentueux, doué et plein de grands rêves. Mais si vous manquez de discipline, vous n'atteindrez jamais la version de vous-même que Dieu a vue lorsqu'il vous a créé. Et c'est la dure vérité que nous ne voulons pas toujours entendre. Le destin ne répond pas à la paresse. Le destin répond à la discipline. Maintenant, avant que vous ne commenciez à penser que tout cela n'est que punition ou légalisme, laissez-moi définir la discipline à travers le prisme du royaume. La discipline n'est pas une punition. C'est une préparation. C'est l'outil de Dieu pour l'affinage. C'est le processus qu'il utilise pour nous former, nous modeler et nous rendre dignes intendants des bénédictions pour lesquelles nous prions. Dans Hébreux 12h11, il est dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais plus tard il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. » Cela signifie que vous n'apprécierez peut-être pas le processus, mais vous en aurez absolument besoin pour la promesse. Pensez un instant à un athlète. Il ne gagne pas de médaille par accident. Derrière chaque victoire se cache une routine, une structure, un mode de vie d'entraînement quand personne ne regarde. Ce sont des levers tôt, des régimes stricts, des entraînements douloureux et une concentration implacable. Il n'espère pas seulement la grandeur, il s'y entraîne. C'est la mentalité que la discipline crée. Et ce n'est pas différent dans le domaine spirituel ou personnel. Les gens que nous admirons, qu'ils soient pasteurs, entrepreneurs, leaders ou créatifs, n'ont pas atteint leur position par chance.
Ils se sont présentés jour après jour, décision après décision. Ils ont transformé la cohérence en crédibilité. Ils ont fait de la fidélité leur fondation. J'ai rencontré un jeune homme qui venait d'un milieu où rien ne laissait présager qu'il réussirait. Il n'avait pas de relation, de richesse, ni même de soutien au début. Mais ce qu'il avait, c'était de la discipline. Pendant que d'autres dormaient, il étudiait. Pendant que d'autres perdaient leur temps, il développait ses compétences. Il avait une vision. Mais plus important encore, il avait la structure pour la porter. Et aujourd'hui, il est un professionnel respecté. Non seulement parce qu'il en a rêvé, mais parce qu'il s'est discipliné pour y arriver. Sa réussite n'a donc pas été magique. Elle a été méthodique. Et c'est ce que beaucoup de gens manquent. Nous prions pour l'élévation tout en évitant les habitudes qui la produisent. Nous voulons que Dieu nous bénisse en public, mais nous le négligeons en privé. Nous voulons la plateforme, mais pas la préparation. Mais entendez ceci, ne priez pas pour la scène si vous n'êtes pas engagé dans le lieu secret. Parce que ce que vous construisez en secret est ce qui vous soutient en public. Sans discipline dans l'obscurité, vous vous effondrerez sous les projecteurs. Sur une autre note, la discipline ne consiste pas seulement à faire des choses difficiles. Il s'agit de faire les bonnes choses constamment. C'est choisir d'ouvrir votre Bible quand faire défiler serait plus facile. C'est choisir la prière plutôt que les commérages. C'est choisir de finir ce que vous avez commencé, même lorsque l'excitation s'estompe. Et c'est dans ces petits choix quotidiens que votre caractère se forme, votre vision s'affine et vos muscles spirituels se développent. Soyons réalistes, il y aura des jours où vous n'en aurez pas envie. Des jours où tout en vous dira, dors, abandonne, où personne ne le remarquera. Mais ce sont précisément ces moments où la discipline intervient et dit, fais-le quand même. Et ce sont ces décisions empilées jour après jour qui façonnent qui vous devenez. Parce que la discipline n'est pas une question de perfection. C'est une question de direction. C'est le pont entre qui vous êtes et qui vous devenez. Même Jésus, le Fils de Dieu, a mené une vie de discipline. Il se levait tôt pour prier. Il jeûnait. Il obéissait même quand cela faisait mal. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que l'accomplissement du dessein exigeait la soumission au processus. Alors si notre Sauveur a embrassé la discipline, comment pouvons-nous espérer marcher vers notre destin sans elle? Et donc je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu vous appelle à devenir? Pas seulement à faire, pas seulement à rêver, mais à devenir. Parce que devenir attire la faveur. Lorsque vous disciplinez vos pensées, votre emploi du temps, vos relations et votre attitude, vous vous positionnez pour porter plus. Dieu ne retient pas le succès. Il le protège jusqu'à ce que vous soyez prêt. Et la discipline est la façon dont vous lui montrez que vous ne demandez pas seulement la faveur, mais que vous êtes prêt à en être l'intendant. Votre destin vous attend, mais il ne répondra pas à la paresse, à la distraction ou à la procrastination. Il répond à un cœur aligné, un esprit concentré et des mains engagées dans le travail. Alors commencez là où vous êtes, restez constant, restez dans la prière, restez discipliné, car la discipline est le sol où votre destin prend racine. Et une fois qu'il a pris racine, rien ni personne ne peut arrêter la récolte qui arrive. Il est maintenant temps d'adopter une mentalité d'abondance. Les aimants ne doutent pas de leur attraction. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait vous toucher. Lorsque vous pensez à votre avenir, vous attendez-vous à la lutte ou à l'abondance? Voyez-vous des limitations ou des possibilités? Parce que ce que vous attendez révèle votre mentalité, et votre mentalité est l'aimant qui attire ce qui se manifeste dans votre vie. Beaucoup trop de croyants se promènent en déclarant leur foi, mais vivent dans la peur. Ils croient en un grand Dieu, mais vivent avec une petite mentalité. Et voici la vérité que nous évitons souvent,
vous ne pouvez pas attirer l'abondance tout en étant en accord avec la rareté dans votre esprit. Laissez-moi le peindre clairement. Un aimant ne doute jamais de son attraction. Il ne se demande pas s'il fonctionne. Il ne recule pas quand le métal est proche. Il est simplement. Il fonctionne en toute confiance dans sa conception. Et c'est ainsi que Dieu vous a créé pour marcher avec confiance, pour rayonner la foi, pour attendre sa bonté. Mais que se passe-t-il en chemin? Nous commençons à adopter des croyances qui ne nous appartiennent pas. Nous absorbons la peur. Nous absorbons le manque. Nous absorbons les voix qui disent « Vous n'aurez jamais assez. Vous n'êtes pas qualifié. Il n'y a que ça. » Et petit à petit, notre magnétisme divin s'estompe parce que notre attente a été contaminée. Mais ce n'est pas la vie que Dieu vous a appelé à vivre. Dans Jean 10h10, Jésus a dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Ce mot « abondamment » signifie débordant, dépassant, plus que suffisant. Il n'a pas dit « à peine s'en sortir ». Il n'a pas dit « juste survivre ». Il a dit « la vie abondante ». Ce n'est pas seulement une promesse future. C'est une mentalité présente. Vous êtes né pour plus, mais vous devez le croire pour l'attirer. Maintes et maintes fois, j'ai vu comment la loi de l'attente se manifeste dans la vie réelle. Ce que vous attendez, vous l'invitez. Si vous attendez le rejet, vous le trouverez. Si vous attendez l'échec, vous créerez les conditions qui le produiront. Mais si vous commencez à attendre la faveur, à attendre des portes ouvertes, à attendre que Dieu se manifeste, votre vie commencera à refléter ce changement interne parce que votre monde extérieur répond à votre monde intérieur. C'est un principe spirituel aussi réel que la gravité. Vous attirez ce avec quoi vous vous alignez. Je me souviens de quelqu'un qui vivait dans une peur constante de l'échec. Elle était brillante, pleine de potentiel, mais ses pensées étaient imprégnées de « et si ?» Et si je ne suis pas assez bonne? Et si je commence et que j'échoue? Et si je n'ai pas ce qu'il faut? Et pendant des années, elle a joué petit. Elle a rétréci ses rêves pour qu'ils correspondent à ses peurs. Mais un jour, elle a eu une révélation, pas seulement un moment de motivation, mais une véritable rencontre avec la vérité de la parole de Dieu. Elle a commencé à déclarer Jean 10h10 sur sa vie chaque matin. Elle a commencé à écrire ce qu'elle attendait de Dieu au lieu de ce qu'elle craignait. Lentement, son langage a changé. Sa posture a changé. Et puis sa vie a changé. Non pas du jour au lendemain, mais indéniablement. Elle est passée du mode de survie à l'abondance. Elle a commencé à attirer des opportunités, des connexions et des bénédictions qui semblaient autrefois hors de portée. Pourquoi ? Parce qu'elle a cessé de s'associer à la peur et a commencé à être en accord avec l'abondance. De plus, lorsque vous fonctionnez avec une mentalité d'abondance, vous cessez de rivaliser. Vous cessez de comparer. Vous comprenez que ce que Dieu a pour vous est pour vous et personne ne peut le prendre. Vous commencez à donner plus, à aimer plus, à servir plus parce que vous n'avez pas peur de manquer. Vous savez que votre source est éternelle. Vous devenez généreux non seulement avec votre argent, mais avec votre énergie, avec vos idées, avec votre présence parce que vous vivez d'un endroit où il y a plus. Alors la question aujourd'hui n'est pas de savoir si Dieu est prêt à vous bénir. La question est de savoir si vous êtes prêt à le recevoir. Et la préparation commence dans l'esprit. Cela commence par ce que vous dites de vous-même quand personne n'écoute. Cela commence par ce que vous croyez être possible pour votre vie. Vous devez rompre l'accord avec les mensonges du manque. Vous devez arrêter de dire des choses comme « rien de bon ne m'arrive jamais ». Je n'arrive pas à avoir de chance. Je ne serai jamais comme eux. Ce ne sont pas les mots de quelqu'un qui sait qu'il est en Christ. Ce sont les mots de quelqu'un qui a oublié qu'il est magnétique. Alors, voici votre moment d'activation. Parlez, croyez et vivez avec la mentalité de l'abondance de Dieu.
Attendez la bonté. Attendez la faveur. Attendez les bénédictions inattendues qui débordent parce que votre Dieu n'est pas un Dieu de juste assez. Il est le Dieu de plus que suffisant. Commencez à vous présenter comme quelqu'un qui l'a déjà reçu en esprit. Même si cela ne s'est pas manifesté dans le naturel. Parce que lorsque votre mentalité change, votre aimant change, et lorsque votre aimant change, votre vie change. Vous n'avez pas à mendier ce que Dieu a déjà promis. Alignez-vous simplement avec cela. Marchez dedans. Pensez comme cela, parlez comme cela, car plus vous fonctionnez avec une mentalité d'abondance, plus vous verrez que le ciel n'a jamais manqué de rien. Vous deviez juste croire que vous étiez digne de le recevoir. Relations et environnement, votre champ affecte votre flux. Ensuite, les relations et l'environnement. Votre champ affecte votre flux. Avez-vous déjà remarqué qu'un aimant ne fonctionne pas de la même manière dans tous les environnements? La puissance est toujours à l'intérieur, mais selon l'atmosphère, cette attraction peut être activée ou perturbée. C'est exactement ainsi que les relations et les environnements fonctionnent dans votre vie. Vous pouvez être doué, ou prêt pour plus, mais si vous êtes planté dans le mauvais champ, votre flux se sentira toujours bloqué. Vous avez été conçu pour attirer, mais le champ dans lequel vous vous trouvez détermine la liberté avec laquelle cette attraction se déplace. Certaines personnes se demandent pourquoi elles se sentent toujours bloquées, confuses ou épuisées, peu importe combien elles prient, jeûnent ou planifient. Mais souvent, il ne s'agit pas du plan. Il s'agit des gens. Ce n'est pas votre dessein qui est brisé. C'est la compagnie que vous fréquentez et l'atmosphère que vous respirez chaque jour. La vérité est que votre entourage aiguise votre concentration ou étouffe lentement votre feu. Et si vous êtes sérieux au sujet de devenir l'aimant que Dieu vous a destiné à être, alors vous devez être intentionnel quant à votre environnement. La Bible le dit clairement dans Proverbe 13h20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en trouvera mal. » En d'autres termes, vous ne pouvez pas marcher avec la mauvaise foule et vous attendre au bon résultat. Vous ne pouvez pas vous entourer de gens qui normalisent la médiocrité et vous attendre à vivre dans l'excellence. Les personnes les plus proches de vous façonnent la mentalité que vous portez, et la mentalité que vous portez façonne ce que vous attirez. Je me souviens d'une jeune femme qui avait un énorme potentiel. Elle était créative, intelligente et profondément passionnée par son appel. Mais pendant des années, elle est restée entourée de personnes qui doutaient constamment, critiquaient et rabaissaient ses rêves. Chaque fois qu'elle faisait un pas en avant, leur voix la tirait 3 pas en arrière. Ils ne croyaient pas à la croissance et ils ne voulaient pas qu'elle grandisse non plus. Et pendant un certain temps, elle est restée. Elle est restée par loyauté, par peur, par familiarité. Mais au moment où elle a pris la décision difficile de s'éloigner, de créer de l'espace entre elle et cet environnement toxique, quelque chose de puissant a commencé à se produire. Sa clarté est revenue. Son énergie a augmenté. Ses idées ont recommencé à couler. Et peu de temps après, elle a commencé à attirer de nouvelles connexions, opportunités et percées qui l'attendaient de l'autre côté de l'obéissance. De même, il y a des lieux, des voies et des schémas que vous avez dépassés. Et si vous continuez à essayer de vous rétrécir pour vous adapter à des atmosphères qui ne correspondent plus à votre avenir, vous continuerez à repousser ce que Dieu essaie d'envoyer. Soyons honnêtes, tout le monde ne peut pas aller là où vous allez. Tout le monde ne devrait pas. Parfois, l'élévation exige la séparation. Et cela ne vous rend pas arrogant. Cela vous rend aligné. Plus important encore, l'environnement ne concerne pas seulement les gens. Il s'agit aussi de ce que vous nourrissez votre esprit. Que écoutez-vous? Que regardez-vous? Dans quel genre de conversation vous engagez-vous? Votre environnement étire-t-il votre foi ou nourrit-il votre peur? Vous appelle-t-il plus haut ou vous maintient-il dans la complaisance? Parce que votre esprit est magnétique,
mais le champ dans lequel il vit détermine si vous attirez le dessein ou les distractions. Alors, si vous voulez attirer le meilleur, vous devez être assez audacieux pour vous déconnecter de ce qui vous épuise. Éloignez-vous des voix qui ne respectent pas votre appel. Débranchez-vous des atmosphères qui éteignent votre lumière. Parce que tant que vous resterez planté dans un sol sec, votre croissance vous semblera toujours retardée. Mais au moment où vous entrerez dans un sol fertile, entouré de gens qui prient, de gens qui rêvent, de gens qui parlent de vie, vous commencerez à réaliser le pouvoir qui était en vous depuis le début. Ce n'est pas que l'aimant a cessé de fonctionner. Il avait juste besoin d'un champ différent. Ne sous-estimez pas le rôle de votre environnement dans votre parcours. Même Jésus, lorsqu'il se préparait à accomplir des miracles, dégageait parfois la pièce. Il renvoyait certaines personnes parce que l'atmosphère compte. Et si le Fils de Dieu avait besoin d'alignement dans son environnement pour libérer la pleine manifestation de la puissance, combien plus nous? Alors aujourd'hui, faites le bilan. Qui vous entoure? Que tolérez-vous? Qu'y a-t-il dans votre atmosphère qui doit changer? Parce que lorsque votre champ est bon, votre flux devient imparable. Lorsque votre environnement honore votre onction, votre aimant redevient actif. Et lorsque cela se produit, vous cessez de courir après et commencez à attirer. Je veux vous enseigner quelque chose de très profond, le timing divin et la grâce. Attendez comme un aimant, pas comme un mendiant. Il y a une beauté sacrée dans l'attente, mais seulement lorsque vous comprenez ce que vous attendez et qui vous devenez dans le processus. Vous voyez, attendre avec une mentalité de royaume n'est pas passif. Ce n'est pas rester assis à espérer que quelque chose vous tombe dessus. Non, l'attente divine est transformationnelle. C'est une préparation déguisée. Et si vous avez déjà eu l'impression d'être dans une saison lente, que les choses ne se passent pas assez vite, laissez-moi vous rappeler que vous n'êtes pas ignoré, vous êtes développé. Maintenant, voici le danger. Dans un monde qui adore la vitesse, vous serez tenté de penser que le retard signifie le refus. Mais ce n'est pas le cas. En fait, certaines des plus grandes œuvres de Dieu se forment dans les lieux calmes du retard. Quand personne ne regarde, quand les projecteurs sont éteints, quand tout ce que vous avez est une promesse et votre foi, c'est là que les vrais aimants se forment. Pas dans la précipitation, mais dans le processus. Dans Ecclésiaste 3, 1-8, la Bible dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Tout. Cela inclut votre vision. Cela inclut vos portes ouvertes. Cela inclut votre influence, votre mission, votre élévation. Il y a un temps pour cela. Et quand ce n'est pas ce temps, aucune quantité d'effort ne le forcera à s'ouvrir. C'est pourquoi vous devez apprendre à attendre. Non pas comme un mendiant, désespéré et anxieux, mais comme un aimant, immobile, ancré, aveuglément sûr de ce qui est en vous, et confiant que les bonnes choses vous trouveront au moment désigné. Mais c'est là que beaucoup de gens commencent à craquer, car la saison d'attente semble solitaire. On a l'impression d'être ignoré pendant que d'autres sont promus. On a l'impression que nos prières rebondissent sur le plafond. Mais et si je vous disais que c'est précisément cette saison qui renforce votre attraction? Dieu ne perd pas de temps. Il vous prépare. Il construit la profondeur, l'humilité, le caractère et le discernement. Il s'assure que lorsque la bénédiction se manifeste, elle trouve quelqu'un d'assez fort pour la porter. Je pense à un homme que je connais qui avait toutes les raisons d'abandonner. Année après année, il semait. Il servait. Il sacrifiait. Mais rien ne semblait bouger. Son entreprise était discrète. Son ministère était caché. Ses prières semblaient sans réponse. Mais malgré tout, il n'a jamais précipité le processus. Il est resté fidèle. Il est resté en position. Il a continué à se montrer. Et quand le bon moment est venu, quand sa saison d'Ecclésiaste 3 est arrivée, cela s'est produit si vite.
C'était comme si toutes les années de silence se transformaient en une avalanche de prières exaucées. Ce qui a pris des décennies à d'autres a commencé à se dérouler pour lui en quelques mois. Parce que la grâce de Dieu agit toujours selon un timing divin, et non selon l'urgence humaine. Et peut-être que c'est votre message aujourd'hui, ralentissez. Vous n'avez pas besoin de forcer ce que Dieu a déjà ordonné. Ne manipulez pas votre chemin vers des endroits où il ne vous a pas encore appelé. Ne compromettez pas vos valeurs justes pour accélérer votre calendrier. Ne diluez pas votre authenticité en pensant que cela vous y mènera plus vite. C'est ainsi que fonctionnent les mendiants. Mais vous, enfants de Dieu, vous êtes un aimant. Vous n'avez pas à courir après ce qui vous est assigné. Vous l'attirez en restant fidèle à votre processus. De plus, lorsque vous attendez comme un aimant, vous attendez avec préparation, pas avec frustration. Vous vous levez chaque jour et affûtez vos compétences. Vous approfondissez votre vie de prière. Vous gérez votre temps judicieusement. Vous construisez vos habitudes avec vision. Parce que l'attente ne consiste pas à rester inactif. Il s'agit de devenir. Et ce que vous devenez est bien plus important que l'endroit où vous pensez que vous devriez être en ce moment. Alors, laissez-moi vous dire ceci, ne vous pressez pas d'arriver. Ne vous précipitez pas dans la saison de la transformation. Ne maudissez pas le calme. Parce que dans le silence, Dieu multiplie votre force. Dans l'attente, il élargit votre capacité. Dans le silence, il vous enseigne comment tenir ce pourquoi vous priez. Et quand la saison changera, et elle changera, vous n'aurez pas à vous démener. Vous n'aurez pas à vous efforcer. La porte s'ouvrira. La faveur vous trouvera. L'opportunité s'alignera. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous étiez prêt. Retenez ceci, Dieu n'est jamais en retard. Il prépare simplement le terrain pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous avez imaginé. Alors tenez-vous droit. Restez fidèle. Continuez à bâtir et attendez comme un aimant, pas comme un mendiant. Parce que ce qui vous est destiné est en chemin. Maintenant, écoutez ceci, devenez un phare. Brillez pour que le succès vous trouve. Vous n'avez pas à mendier pour la visibilité lorsque vous devenez la lumière. Vous n'avez pas à courir après ce qui vous est destiné. Lorsque vous rayonnez l'authenticité, la croissance et l'alignement divin dans le royaume, la plus grande stratégie marketing n'est pas le bruit, c'est la lumière. Pas le genre que vous branchez ou publiez en ligne, mais le genre qui brille de l'intérieur. Et lorsque vous marchez dans la plénitude de celui que Dieu vous a façonné à être, les bonnes portes, les bonnes personnes et les bons moments ne peuvent s'empêcher d'être attirés vers vous. Il est facile de se laisser prendre à l'idée que nous devons constamment nous pousser en avant. Que nous devons nous démener plus fort, prouver plus durement et nous commercialiser jusqu'à ce que quelqu'un nous remarque. Mais il y a une autre voie, une voie du royaume. Jésus n'a pas dit « efforcez-vous d'être vu ». Il a dit « brillez ». Dans Matthieu 5, 14-16, il nous rappelle « vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Avez-vous compris? Votre rôle n'est pas de pousser. C'est de briller. C'est de devenir si rempli de lumière que le reflet du ciel est indéniable dans votre vie. Pensez un instant à un phare. Il ne bouge pas. Il ne poursuit pas les navires. Il n'émet pas de signaux lumineux ou n'envoie pas de message disant « Regardez-moi ». Il se tient simplement debout et rayonne de la lumière. Et grâce à cette lumière inébranlable, les navires au loin savent où aller. Ils naviguent vers ce qui est stable, ce qui est sûr, ce qui brille. C'est de la même manière que les opportunités divines localisent les gens. Non pas parce qu'ils font le plus de bruit, mais parce qu'ils sont devenus quelqu'un qui vaut la peine d'être trouvé. De même, votre croissance, votre cohérence, votre transformation,
votre obéissance devienne votre message. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes prêt quand votre vie le dit déjà. Vous n'avez pas à annoncer chaque mouvement lorsque votre maturité le fait pour vous. Laissez votre croissance faire le marketing. Laissez le travail silencieux que vous avez fait dans le lieu secret devenir ce qui attire les portes ouvertes vers vous. Parce que quand la lumière brille, elle n'a pas besoin d'introduction. Elle est simplement. Et l'obscurité ne peut l'ignorer. De plus, il y a quelque chose de puissant à rester ferme dans qui vous êtes. Lorsque votre identité est enracinée en Christ et que vos actions correspondent à vos valeurs, vous devenez magnétique d'une manière qui n'est pas seulement attirante, mais oindre. C'est alors que les bénédictions pour lesquelles vous priez commencent à vous parvenir. Non pas parce que vous courez après, mais parce que vous êtes aligné. Et l'alignement brille. Alors voici votre défi, laissez la lumière de ce que vous êtes devenu guider ce que Dieu vous envoie. Continuez à vous montrer. Continuez à grandir. Continuez à devenir. Parce que plus vous brillez, plus vous devenez visible en esprit. Et quand le ciel voit une vie brûlante de dessein, de caractère, de clarté, cette vie ne passe pas inaperçue. Que ce jour soit le jour où vous cessez de réduire votre lumière pour mettre les autres à l'aise. Que ce jour soit le jour où vous cessez de cacher votre croissance, vos valeurs et vos convictions. Vous n'avez jamais été destiné à vous fondre dans la masse. Vous avez été appelé à vous démarquer. Vous êtes un phare et votre lumière est le signal que le ciel utilise pour guider les bénédictions vers leur demeure. Alors tenez-vous droit, restez éclairé, et laissez le succès vous trouver en train de briller. Prenez un moment et respirez ceci. Le vrai succès ne naît pas d'un travail acharné sans fin, d'un effort frénétique ou d'une tentative de forcer des portes avec votre propre force. Il découle de qui vous devenez en Dieu. Il découle d'un cœur aligné avec sa volonté. D'un esprit renouvelé par sa vérité et d'une vie qui reflète son caractère au quotidien. Tout ce que nous avons partagé aujourd'hui pointe vers cette unique vérité. Vous ne courez pas après ce que vous attirez lorsque vous êtes transformé par la grâce. Vous voyez, il ne s'agit pas de devenir impressionnant aux yeux des hommes. Il s'agit de devenir le reflet de celui qui vous a créé. C'est de là que vient votre magnétisme. C'est là que la faveur vous trouve. C'est là que la percée se produit. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'êtes devenu. C'est pourquoi Paul nous rappelle dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'aimant pour le succès divin commence dans l'esprit. Lorsque votre pensée est renouvelée, votre vie est réalignée. Et lorsque votre vie est alignée, la grâce fait ce que le labeur n'aurait jamais pu faire. Alors, où que vous soyez en ce moment, que ce soit dans votre chambre, votre bureau, votre voiture, je vous invite à faire une pause et à vous joindre à moi dans cette prière. Non pas seulement comme une conclusion, mais comme un commencement de marcher comme la personne qui attire le succès par une transformation centrée sur le Christ. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui nous rappelle que nous ne sommes pas définis par l'agitation, mais par qui nous devenons en toi. Aujourd'hui, nous abandonnons nos efforts, notre peur, notre doute et notre désespoir. Nous demandons une transformation intérieure. Change-nous de l'intérieur vers l'extérieur. Renouvelle notre esprit, Seigneur, jusqu'à ce que nos pensées reflètent ta vérité. Que nos habitudes reflètent ta discipline et que nos cœurs battent au rythme de ton dessein. Nous prions pour une confiance centrée sur Dieu, non pas l'orgueil, mais une assurance enracinée dans tes promesses. Laisse-nous marcher avec audace, non pas parce que nous avons tout en ordre, mais parce que tu nous précèdes. Laisse-nous devenir magnétiques non par un charme mondain, mais par un caractère divin, des racines profondes et une maturité spirituelle. Père, libère sur nous l'aimant de ta faveur.
Que les opportunités qui portent tes empreintes nous trouvent. Que les portes que nous n'avons pas frappées s'ouvrent grandes parce que nous sommes alignés sur ton plan. Et quand l'attente semble longue, donne-nous l'endurance. La grâce de continuer à nous montrer. La grâce de faire confiance à ton processus. La grâce de devenir tout ce que tu nous as destiné à être. Enfin, remplis-nous d'une mentalité d'abondance, non pas enracinée dans la cupidité ou la performance, mais dans la richesse de qui tu es. Laisse-nous attendre plus, croire plus et donner plus. Parce que nous savons que tu es le Dieu de plus que suffisant, nous nous engageons dans le voyage de la transformation. Devenir discipliné, devenir fidèle, devenir des vases qui brillent de ta lumière. Que nos vies attirent ce qui te glorifie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique. Qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse. Qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.